Bonjour à tous, Louise du blog Il est écrit. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager sur ce nouveau sujet. Comme le titre l'indique, l'obéissance. Je vous conseille aussi de lire notre article intitulé « Si tu m'aimes, obéis-moi » sur notre blog. Alors, l'obéissance, c'est un sujet bien costaud qui mérite que l'on s'y attarde un peu, puisqu'il est, selon moi, le socle même de la vie chrétienne. Je pense que sans obéissance à Jésus, aux lois de Dieu, la vie chrétienne perd toute sa substance, elle perd son sens. C'est un concept assez complexe et difficile à saisir, sur lequel je médite depuis pas mal de temps. Et lors de mes différentes lectures, je note souvent ce thème qui est assez récurrent dans la Bible. Mais puisque c'est un sujet complexe, comme je l'ai dit, je me demandais comment en parler en moins de 20 minutes, vu le format court de mes podcasts. Et même si je devais y passer plus de temps, j'étais un peu incertaine sur la manière d'aborder ce sujet. Je vais donc essayer d'être concise, mais claire. Je ne pourrai pas tout aborder pour deux raisons. La première étant que je ne peux pas tout couvrir en un podcast. Et la seconde étant que j'apprends encore et je ne peux donc pas parler de ce que je n'ai pas encore saisi ou compris. Voilà. Alors, en tant que chrétiens, nous savons que l'histoire de l'humanité est marquée par ce grand acte de désobéissance qu'est celui d'Adam et Ève. Adam et Ève ont désobéi à Dieu et le monde vit encore les conséquences de leur désobéissance, c'est-à-dire la mort, la maladie ou encore le fait de vivre loin de la présence de Dieu. Bien que nous ayons été rachetés par Jésus et même lorsque nous l'acceptons dans nos vies, si nous n'obéissons pas à sa parole, nous ne pouvons pas nous dire chrétiens. Quand nous avons abordé la semaine dernière le thème de l'écoute, nous avons aussi touché du doigt celui de l'obéissance, puisque dans l'écoute de Dieu, nous devons entendre, prêter attention et enfin obéir. Dieu nous le dit tout au long de la Bible, « Écoutez-moi, obéissez-moi, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Alors, quelle est la place de l'obéissance dans le cœur de Dieu ? Et qu'est-ce que c'est qu'obéir ? Nous allons donc voir tout cela, et c'est parti pour notre petite virée biblique. Alors pour commencer, nous allons nous intéresser à cette réplique célèbre du prophète Samuel dans le livre de 1 Samuel au chapitre 15 des versets 22 à 23. Je cite donc : « Alors Samuel dit : L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à ce qu'on obéisse à la voix de l'Éternel ? Voici, obéir vaut mieux que sacrifice. Être attentif vaut mieux que la graisse des moutons. Car la rébellion est autant que le péché de divination, et la résistance autant que les idoles et les téraphim. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté pour n'être plus roi. » Waouh, un passage très grave. Mais nous apprenons beaucoup ici. Samuel s'adresse à Saül, qui a désobéi aux consignes de Dieu. Je vous laisse lire ce passage et découvrir l'histoire. Ce seul passage nous dit plusieurs choses, dont trois principales. Premièrement, Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. C'est simple, c'est clair et net. Deuxièmement, la désobéissance est une forme de rébellion, aussi grave que le péché de divination. Nous savons que la Bible nous interdit de consulter des voyants ou des devins. La désobéissance, c'est aussi comparable aux idoles et téraphim. Les téraphim, ce sont des figurines, des sortes de petits fétiches identifiés à des dieux. Voilà, que les gens dans l'Ancien Testament adoraient comme des dieux. Donc désobéir est comparable à adorer d'autres dieux, c'est-à-dire que si on n'obéit pas à Dieu, c'est qu'on obéit forcément à quelqu'un d'autre, donc à une autre voie que la sienne. Troisièmement, désobéir équivaut à rejeter Dieu. Rien qu'ici nous comprenons pourquoi il est important de marcher dans l'obéissance. Mais qu'est-ce que c'est que obéir exactement ? Si vous avez écouté notre podcast de la semaine dernière, nous avons parlé du mot shama qui
signifie en hébreu entendre, écouter, obéir. Il s'agit ici de ce même mot traduit par obéir. Dans la Bible, l'écoute et l'obéissance sont deux notions intrinsèquement liées. Le verbe shama est lui utilisé dans l'Ancien Testament en hébreu, mais dans le grec, nous retrouvons cette même corrélation entre l'écoute et l'obéissance. Jésus nous dit dans Matthieu 11 au verset 15 que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans le grec, le mot entendre qui est akouo n'implique pas seulement la perception d'un son, mais aussi sa compréhension, son assimilation, afin d'être en mesure d'appliquer la parole qui est dite. Obéir, donc, c'est le fait d'entendre la parole de Dieu, de lui prêter attention, donc de la considérer, de lui donner de la valeur et enfin de l'exécuter. Il ne suffit pas d'entendre, il faut pratiquer sa parole. C'est cela, obéir. Dieu n'est pas un dictateur, il fait toutes choses pour notre bien. Lorsqu'il nous demande de l'écouter, c'est parce qu'il est notre créateur et qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Il a établi des lois dans sa parole, il y a des lois qui régissent le monde des vivants et il y a des conséquences à chaque fois que ces lois sont bafouées ou sont simplement ignorées. Dieu est assez bon et fidèle pour conseiller afin de nous éviter le pire. Dans Luc au chapitre 6, nous lisons ce passage où Jésus nous parle. Je cite « Pourquoi donc m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, tandis que vous ne faites pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui ressemble tout homme qui vient à moi et qui écoute mes paroles et qui les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison et qui, ayant fouillé et creusé profondément, en a posé le fondement sur le roc. Et l'inondation est venue, le torrent a donné avec violence contre cette maison, mais il n'a pu l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais celui qui écoute et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre sans fondement. Le torrent a donné avec violence contre elle, et aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison-là a été grande. » C'est donc Luc chapitre 6 des versets 46 à 49. En gros, nous apprenons ici qu'obéir à Dieu, c'est bâtir sur le roc qui est Jésus lui-même. Nous avons le choix, soit nous écoutons et bâtissons sur le roc, et donc nous résistons au torrent, soit nous désobéissons et bâtissons sur du sable, et là nous acceptons d'être ébranlés. À nous de choisir. Je vous conseille aussi la lecture de Deutéronome au chapitre 28 qui commence ainsi. Or, il arrivera, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, que l'Éternel ton Dieu te donnera la prééminence sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t'arriveront parce que tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Puis sont listées plusieurs bénédictions attachées à l'obéissance. Donc, les bénédictions de Dieu, des bénédictions de Dieu découlent de l'obéissance à sa parole. Au verset 15, nous lisons ensuite « Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements et ces statuts que je prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et t'arriveront. » Et là aussi sont listées des malédictions. Je vous recommande ce livre de Deutéronome 28 et ne pensez pas que tout cela ne concerne que Israël. Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Ce que vous lirez dans ce livre, ce sont aussi des choses valables pour nous aujourd'hui. Et ce n'est pas pour vous faire peur, mais au verset 61, nous lisons « L'Éternel fera aussi venir sur toi toute autre maladie et toute autre plaie qui n'est point écrite au livre de cette loi jusqu'à ce que tu sois exterminé. » Ça veut dire que même en lisant toutes les malédictions attachées à la désobéissance, nous ne touchons même pas du doigt ce qui pourrait nous arriver. Souvent, nous accusons le diable d'être la cause de tous nos problèmes, mais si nous cherchons bien, c'est souvent notre propre
désobéissance qui est à la source. La parole de Dieu, ce sont des règles à suivre, mais ce sont aussi des avertissements. Ce ne sont pas des règles pour nous spolier de notre liberté. La liberté, c'est en Jésus que nous l'avons. En dehors de lui, nous ne sommes que des esclaves de notre chair, du monde ou du péché. C'est le monde qui nous a donné cette conception erronée de la liberté qui dit qu'être libre, c'est faire ce qu'on veut. Mais cette même liberté est limitée par les autres et par la loi qui n'est pas toujours en notre faveur. Alors qu'avec Dieu, toute chose est faite pour notre bien. Je précise que nous ne devons pas obéir à Dieu uniquement dans le but de recevoir ses bénédictions, et encore moins juste pour éviter les malédictions liées à la désobéissance de sa parole. Nous devons lui obéir par amour. Alors, obéir à Dieu, c'est aussi lui témoigner notre amour. Dans Jean au chapitre 14, au versets 23 et 24, Jésus nous dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Ce passage parle pour lui-même. Ici, le mot « garder » vient du grec « théréo » qui signifie observer, prendre soin d'eux, donc obéir à une parole. Il nous dit en gros « si vous m'aimez, obéissez à ma parole ». Nous devons nous reposer entièrement sur Dieu et faire tout ce qu'il nous demande. L'aimer, c'est dire oui et amen à sa parole. Ce n'est pas la remettre en cause, c'est avoir en elle une confiance aveugle, comme des enfants font une confiance aveugle à leurs parents. On peut donner à Dieu par des offrandes, en aidant son prochain, mais si on est dans la désobéissance, dans un domaine de notre vie, toutes ces œuvres nous disqualifient aux yeux de Dieu, si nous ne renonçons pas à nous-mêmes. On marche avec la confiance aveugle d'un enfant, mais on est mature. Un enfant réagit par instinct et ne comprend pas toujours les instructions de son père, mais un adulte comprend le langage du père et sait l'appliquer. C'est en cela que l'obéissance devient la marque d'une grande maturité spirituelle. Nous lisons dans Jacques au premier chapitre, au verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous devons juste obéir et l'appliquer. La désobéissance arrive lorsque nous essayons de raisonner avec Dieu alors que nous sommes humains. Notre cerveau ne peut pas saisir le centième de la pensée de Dieu. Même pas le 10e, je dirais. Il est à un autre niveau. Il est Dieu et nous sommes ses créatures. Le proverbe 10 au verset 17 nous dit « Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui délaisse l'avertissement s'égare. » Jésus nous donne la plus belle leçon d'obéissance. Il est mort pour nous et il a dit à son Père dans Luc 22 « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » En gros, nous devons mourir à nous-mêmes et vivre selon la volonté de Dieu et non selon la nôtre. C'est cela aussi, obéir. Alors maintenant donc, comment faire pour obéir à Dieu? C'est simple. Nous devons simplement appliquer sa parole que nous trouvons dans la Bible et celle que nous recevons personnellement de lui. Lorsque nous donnons notre vie à Dieu, nous acceptons Jésus et obéissons à sa parole, qui nous dit que c'est en lui, c'est en Jésus et par Jésus que nous avons notre salut. Ainsi, nous obéissons.
dont Acte 5, nous lisons au verset 32, « Et nous lui sommes témoins de ces choses, aussi bien que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » On comprend ici que Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Les disciples de Jésus ont obéi à Jésus, ils l'ont attendu et ont espéré en ses promesses, c'est pourquoi ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, devenir chrétien, accepter Jésus, est en lui-même un acte d'obéissance à Dieu, car c'est sa volonté pour nous que nous recevions Christ dans nos vies. Ce qui signifie que même avant de recevoir le Saint-Esprit, Dieu nous a donné la capacité de lui obéir. Nous savons discerner le bon du mauvais, le vrai du faux. Nous avons une conscience qui nous dit ce qui est bien ou mal. Dans la Bible, nous avons pléthore d'exemples de personnes qui n'avaient pas le Saint-Esprit, mais qui obéissaient bien à la voix de Dieu. Alors, ne disons pas « je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit, je suis donc incapable d'obéir à la voix de Dieu ». Ce n'est pas vrai. Appliquons premièrement sa parole, et si nous reconnaissons en lui sa justice, si nous sommes fidèles dans les petites choses, alors nous recevrons son esprit et nous pourrons ensuite marcher par l'esprit, par le Saint-Esprit qui va lui nous aider à marcher dans l'obéissance en nous guidant dans chaque détail de nos vies. Alors soyons des enfants obéissants à l'image de Christ que nous suivons. Je vous laisse avec ce verset à méditer dans Romains 2 au verset 13 qui dit « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures bibliques. Ciao!